Bonjour, bienvenue dans le cours de base de données relationnelles, cours consacré aux modèles de données. Et dans cette dernière partie, nous nous intéressons aux associations de type 1 à 1. Donc, ce sont des associations, on va dire, assez rares, il n'y a qu'un seul cas. Et pour comprendre cela, on va repartir sur notre modèle de données avec les bières et les brasseries. Si vous regardez bien, il y a un motif récurrent qu'on va retrouver dans les entités breweries, beers, browns et stills. Okay, c'est le fait qu'à chaque fois, il y a un attribut ID qui soit de type entier et qui soit l'identifiant de cette entité, et qu'il y ait un attribut name qui soit une chaîne de caractères totalement définie. D'accord? Donc en fait, si on voulait, on peut factoriser ces caractéristiques dans une entité commune. Voilà. Donc on va pouvoir factoriser le fait que il y a un ID dans une entité, on va l'appeler items, d'accord. Donc que ID soit la clé, l'identifiant, la clé primaire, qu'il y ait une colonne names, d'accord. Et puis on va pouvoir rajouter une colonne qu'on appelle type pour différencier, savoir si cet item c'est plus une brasserie, une bière, une marque de bière ou un style, d'accord. Et du coup, dans les tables correspondantes, d'accord, ou pour qui la modification opère, bah, dans les brasseries, on n'a plus la colonne name, d'accord. Par contre, on a bien le fait qu'on a bien une colonne ID, d'accord, mais qui en plus d'être l'identifiant de la brasserie, breweries, va être soumis à une contrainte de clé étrangère vers l'identifiant de la table items, d'accord. Et c'est là où on a une relation de type 1 à 1, d'accord. Et ça va être le même cas pour les bières, pour les marques de bière et pour les styles, d'accord. Seul n'est pas n'est pas concerné, c'est l'association feature entre les bières et les styles de bière. Donc, allez, je vais développer un petit peu ça. Donc, on va prendre la table breweries, d'accord, avec les données qu'on avait précédemment, mais effectivement cette fois sans le nom, parce que le nom, donc on a bien l'ID, l'adresse, la ville et puis le pays, mais le nom de la brasserie va se retrouver dans une autre table, donc ici dans la table items, avec donc une colonne ID, une colonne type, qui est donc ici brasserie, et puis avec le nom de la brasserie, d'accord. Et on voit bien ici que finalement chaque brasserie et toutes les brasseries sont aussi des éléments de la table items, d'accord, ou inversement. Non, chaque item c'est un élément de la table brasserie, en tout cas à ce stade-là. Ok. Donc on va passer cette fois aux marques de bière. Les marques de bière, ben maintenant il y a plus trois colonnes, il y a plus que deux colonnes, la colonne ID et la colonne brewery. D'accord. Donc où chaque marque de bière référence une brasserie, ça c'est son cas spécifique, d'accord. De la même façon que dans la table des brasseries, ce qui était spécifique à une brasserie, c'était son adresse, sa ville, son pays. Mais ce qui est commun à ces deux, aux brasseries et aux marques de bière, donc à ces deux entités, c'est le fait qu'il y a un nom et puis un identifiant, d'accord. Donc là, on remarque aussi que pour chaque marque de bière, il y a bien un item associé. Et inversement, pour chaque item de type brand, il y a bien une marque de bière associée. Et si on continue un peu notre raisonnement et qu'on prend le cas des bières, donc les seules colonnes spécifiques aux bières, c'est la colonne brewery, donc sa brasserie, sa marque de bière et son degré d'alcool, ABV, alcohol by volume, mais que les noms des bières vont se retrouver dans la table items, d'accord. Donc on va effectivement que chaque bière est un item. Et puis chaque item de type beer est associé à une bière. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les entités breweries, brown, beers et still héritent de l'entité item, ou plus exactement sont des extensions de l'entité item. On dit hérite parce que finalement le nom d'un item correspond au nom soit d'une brasserie, d'une bière, d'une marque de bière ou d'un style. D'accord. Effectivement, chaque brasserie est un item, chaque marque de bière est un item, chaque bière est un item, chaque style de bière est un item. D'accord.
Inversement, ce qu'on peut voir, c'est que ici dans notre table item, une instance, c'est soit une instance de l'entité item, donc c'est une ligne donc dans la table items, c'est soit ça fait référence à une instance de l'entité breweries, donc si son type c'est brewery, pareil, c'est soit une marque de bière si son type c'est brand, soit c'est une bière si son type c'est beer, et ce serait un style de bière si son type était style. Ok. Donc en termes mathématiques, on va faire un peu de maths, attention. En termes mathématiques, on dirait que item, c'est l'ensemble formé de l'union disjointe de brewery, brand, beers et still. Et surtout aussi que on a les inclusions de ces quatre tables respectives dans l'entité items. On peut voir ça comme ça. D'accord? En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que dans les associations de type 1 à 1, ça met en relation deux entités, d'accord? Et surtout que la relation, c'est une relation où à partir, comment dire, c'est-à-dire que l'identifiant de la deuxième table est elle-même soumis à une contrainte de clé étrangère vers l'identifiant d'une autre table. Et c'est ça qui fait l'association de type 1 à 1. Ici, dans notre cas, on sait qu'à chaque fois, une brasserie est nécessairement un item. C'est-à-dire que l'identifiant, la valeur ID de la colonne ID de la table breeze figure forcément, nécessairement, parmi les valeurs de la colonne ID de la table items. Donc on a bien une inclusion quelque part de breeze vers item. Et inversement, on peut dire que chaque item est soit ici une brasserie, il n'y a pas d'autre choix, mais brasserie, bière, et ainsi de suite. D'accord? Donc on a bien type 1 à 1, le fait qu'une à une brasserie, j'ai qu'un seul item, et qu'à un item de type brewery, j'ai qu'un seul et une seule brasserie associée. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.